Ma grand-mère a toujours dit que petit, enfin assez jeune, il était monté sur le bord du toit de la maison et en ayant dit un jour je volerai. Donc il l'a fait 15 ans plus tard, quoi. On raconte que quand il était gosse, il déboulait dans la commune chez des chariots à roulettes, déjà un casse-cou, apparemment assez brillant à l'école. Donc un garçon intelligent et curieux et qui avait envie d'horizon et ne pas rester en fait dans un terrain, dans un territoire rural très, très fermé. Donc la volonté d'aller à l'extérieur et la porte de sortie, c'est l'armée. Et c'est comme ça qu'il découvre l'aviation et qu'il rentre je dirais, dans cet univers. C'est l'époque de la déraison, de l'inconscience et de l'héroïsme. Au début du XXe siècle, les premiers chevaliers du ciel sont des légendes vivantes. Gabriel Voisin, associé avec Louis Blériot, essayait sur la Seine des planeurs qui, remorqués par le canot automobile La Rapierre, s'envolaient pendant quelques secondes. Le 19 juillet, Hubert Latham décide de tenter le raid avec son avion Antoinette, construit par Levavasseur. L'appareil est conduit jusqu'au terrain de Sangatte, accompagné par une foule curieuse. Hubert Latham s'engage au-dessus des flots, d'où, quelques minutes plus tard, le torpilleur Le Harpon retirera son appareil détruit. Blériot, à peine remis d'une chute, tenta également l'exploit sur son monoplan Blériot 11, à carcasse de bois et à ailes entoilées. Le 25 juillet 1909, il prend le départ du terrain des Baraques, situé près de Calais. Plus heureux que Latham, il atterrit à Douvres, après avoir couvert la distance de 38 km en 32 minutes. Le jeune Célestin Pégoud, casse-cou du village de Montferrat, en Dauphiné, monte donc à Paris, devient militaire, puis en 1913 pilote à l'école de son maître Blériot. Très vite, il dépasse les prouesses de ses amis et tente des figures jamais réalisées. Et c'est vraiment un personnage extraordinaire. C'est un personnage, d'ailleurs c'est la mascotte de la patrouille de France. Donc c'est quelqu'un qui a eu beaucoup de courage et en même temps qui est, je considère comme le premier des pilotes d'essai professionnels. Puis apparaît l'intrépide Pégoud, pilote de la maison Blériot, qui va conquérir en quelques semaines une glorieuse et populaire célébrité. Louis Blériot, comprenant l'intérêt présenté par un avion susceptible de partir et d'atterrir à bord d'un navire, fait expérimenter par Pégoud un système d'accrochage à un câble pouvant être tendu sur un cuirassé. Et à la fin de l'été 1913, Pégoud devient un héros national. À Châteaufort, Pégoud se jette en parachute d'une hauteur de 300 mètres. Il est le premier Français à sauter en parachute depuis un avion. Ce parachute a été conçu et fabriqué par le Grenoblois Bonnet. Dans la foulée, Pégoud va réaliser le premier looping de l'histoire. L'avion, privé de son pilote, s'écrase sur le sol. À la suite de cette descente en parachute, Pégoud eut l'idée d'exécuter le premier looping après avoir étudié au cinéma les évolutions de son appareil abandonné. C'est le 21 septembre, à Buc, qu'il accomplit cet exploit sur monoplan Blériot. Pégoud est également l'un des pionniers du vol sur le dos. Il parcourt les meetings de l'Europe entière. Bref, il invente la voltige aérienne. Il est aussi populaire en France qu'à l'étranger. Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir un héros dans la famille, en fait? C'est très flatteur. Et puis, bon, quand on voit les gens qui se passionnent pour Pégoud, c'est très intéressant.
À Montferrat, un jeune couple venu du nord de la France vient même d'ouvrir un restaurant et d'y associer le souvenir de la vedette locale. Et on a retracé en 4 feuillets, en fin de compte, toute sa vie. Donc là, on explique, ce qui permet aussi aux gens, en attendant, de pouvoir s'instruire. Célestin Pégout, roi du looping, fut aussi un pilote de la Grande Guerre, un as mort au combat. C'est ce que nous verrons demain.